Bonjour à tous, donc Virginie Simon, je suis directrice sur le pôle Grande École des Solidarités qui distribue plusieurs formations différentes de niveau Bac plus 5, 6, 7. Et j'accueille aujourd'hui Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Virginie. Alors vas-y, présente-nous. Alors, pour me présenter, moi, je m'appelle Alexis Déné, je suis formateur coordinateur à Ascoria, au sein de la Grande École des Solidarités, où je m'occupe de plusieurs formations, et notamment du diplôme d'État d'ingénierie sociale, le DIS, dont on va parler aujourd'hui. Super, donc l'idée c'est de faire un focus sur ce diplôme-là, c'est un parcours d'ingénieur des solidarités qui est dispensé à Ascoria. Donc on va vous partager un petit support pour pouvoir euh, vous aider à mieux comprendre le diplôme et on va pouvoir répondre à des questions qui ont pu être posées dans les différents parcours et les différentes personnes qui viennent nous interroger sur ce parcours spécifique. Alors, le diplôme d'ingénieur des solidarités, ça s'inscrit à Ascoria. Ascoria, c'est un organisme de formation professionnelle qui est maintenant, j'ai envie de dire, une vieille maison, puisque ça existe depuis très longtemps, plus de 50 ans, qui est né de plusieurs fusions avec différents établissements, plutôt du médico-social au départ, qui s'ouvre aujourd'hui de plus en plus vers le monde de l'ESS. Vous avez plusieurs campus et 5 en Bretagne. Et la Grande École des Solidarités se déploie plutôt sur Rennes, mais aussi sur Lorient et sur Morlaix. Voilà, on est à plus de 35 formations diplômantes, donc c'est vrai que c'est une grosse institution qui permet d'aller de niveau infra-bac jusqu'au niveau master. Sur le diplôme d'État d'ingénieur des solidarités, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, en gros, qu'est-ce que ce diplôme, qu'il représente et comment il se déroule? Alors, du coup, ce diplôme d'État d'ingénierie sociale, c'est du coup un diplôme supérieur qui correspond à des fonctions de cadre dans le secteur médico-social. C'est une formation qui est certainement moins connue que des diplômes comme le CAFDES ou le CAFERUIS. C'est des termes qui parleront à des gens qui viennent du secteur médico-social, peut-être moins aux autres. CAFDES, CAFERUIS, c'est des diplômes qui permettent d'aller vers des postes de chef de service ou de directeur dans le médico-social, donc qui sont, comme je vous le disais à l'instant, bien connus des gens du secteur. Le DIS, diplôme d'état d'ingénierie sociale, c'est un diplôme du coup qui va former des personnes comme vers des fonctions de cadre et d'expertise dans le médico-social, mais sans être sur ces fonctions-là de management. On va être plus sur des fonctions d'expertise, de conduite de projet, et la particularité donc pour donner des exemples des postes de type chef de projet, chef de projet, ça va être assez courant, mais particularité des DI, c'est qu'il peut aussi mener vers des métiers dans le secteur de la formation et également sur des postes, on va dire, de conseil. Par exemple, quand vous faites du conseil aux collectivités, ça fait partie du coup des débouchés de ce diplôme-là. Donc voilà, DI, qui, comme je le disais au début de cette intervention, est moins connu que de diplôme, qui est plus sur des postes un peu plus spécifiques, mais voilà, qui existe. Alors, j'ai un trou de mémoire, j'ai plus euh, la dernière version, le dernier arrêt, puisque c'est un diplôme d'État, date de 2006, mais je ne saurais pas vous dire de quand date ce diplôme. Mais voilà, c'est un diplôme qui existe depuis un certain temps, voilà, qui se développe gentiment au fil aussi de l'évolution de la demande. Dans le sens des besoins des employeurs, mais qui peut toucher à différentes. Ouais, l'avantage, c'est que c'est vrai que vous allez travailler sur des territoires avec donc les secteurs, c'est souvent promotion de la santé, l'urgence sociale, comme vous l'indiquez, la politique enfance-jeunesse aussi, qui est très développée, développement socioculturel, politique de la ville, intervention médico-sociale et action sociale, comme tu le précisais. C'est vrai que c'est assez large et c'est ce qui fait la force de ce diplôme-là. Aujourd'hui, il est plutôt distribué sur, on va dire, 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Là, on est en train de le faire passer sur 2 ans, ce qui donne vraiment aussi un vrai intérêt à ce diplôme parce que ça s'ouvre aussi à des personnes un peu plus jeunes qui ont envie de faire un master, et parce que c'est un niveau master. Et donc, du coup, d'aller chercher des diplômes comme responsable d'unité territoriale, conseiller technique, des directeurs d'études aussi et de chargés d'études. Et puis, il y a tout ce qui est responsable, référent de plan de formation. Voilà. Donc, on est vraiment sur différents secteurs. Vous avez souvent cette étiquette de consultant ou de chargé de projet et qui permettent vraiment d'accompagner
alors soit dans des cabinets d'audit privés qui existent aujourd'hui, soit sur des collectivités qui vont venir rechercher une compétence particulière pour plutôt travailler en mode projet, qu'on soit très clair, avec vraiment différents interlocuteurs. Et la force du DIS, c'est qu'il a la casquette à la fois de gestionnaire de projet pur, mais aussi une vraie capacité à s'adapter à différents partenaires, différents corps de métier, et il va savoir mettre tout le monde. C'est vraiment un chef d'orchestre sur cette partie-là. Donc, c'est une vraie plus-value. Un diplôme d'ingénieur social, c'est pas rien non plus. Et puis, c'est un diplôme qui est très cadré, puisque c'est un diplôme qui est cadré par un référentiel du Code de l'action sociale et des familles. Donc, voilà, c'est un diplôme aussi qui a une vraie reconnaissance aujourd'hui institutionnelle. Euh, les prérequis sont nombreux en termes de diversité et qui montrent aussi tout l'intérêt du DIS et des différents profils qui peuvent s'inscrire en DIS. Alors généralement, classiquement, on est sur un diplôme Bac+5, donc tous ceux qui ont déjà un diplôme Bac+5, évidemment, peuvent rentrer en DIS, mais vous avez aussi tous les diplômes au moins de niveau 6 du secteur de l'action sociale et des familles, tous les diplômes de Bac+2, mais qui ont derrière 3 ans d'expérience dans le domaine professionnel de domaine de l'intervention sociale, tous les diplômes Bac+2 aussi, mais en universitaire, voilà. Et puis après, il y a souvent l'expérience professionnelle qui va être regardée. Ça, c'est à vous d'aller le développer et aller expliquer un petit peu en quoi vous avez creusé en fait cette expérience d'intervention sociale, parce qu'aujourd'hui, l'intervention sociale, c'est quelque chose qui est plutôt assez large, qui peut concerner plein de domaines. Donc, à vous aussi et on peut vous accompagner là-dedans, de voir, voilà, quelle est votre spécificité et quelle est votre expérience. Ça peut être des expériences de bénévolat dans les différents secteurs qu'on a présentés au départ. Donc, il y a tout intérêt aussi à s'engager sur ce type de formation. Et enfin, il y a certains prérequis pour des gens très spécifiques comme des directeurs de services de la protection judiciaire et de la jeunesse. Voilà, ça, c'est des gens qui ont un profil particulier et évidemment, les personnes titulaires d'un diplôme étranger. Voilà. Ensuite, nous avons... il ne veut pas passer. Voilà. L'organisation de ces 2 ans, comment ça se passe, Alexis? Donc, il y a différents blocs de compétences à aller valider. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Donc comme tu le disais à l'instant, ça se déroule actuellement sur 2 ans et demi. Première année du coup qui va se dérouler à Ascoria avec, tu citais du coup les 3 blocs qui vont nous occuper du coup notamment largement cette année. Le premier bloc, je vous relis les intitulés, contribue à la production de connaissances dans le champ de l'action sociale et médico-sociale. Donc contribuer à la production de connaissances. Pour vous donner un ordre d'idée, ce bloc-là, c'est celui dans lequel s'inscrit le mémoire. Ça m'amène à un point qu'on n'a pas encore développé dans notre échange aujourd'hui, c'est que le DIS, vous avez une partie recherche et formation, pour ainsi dire, à la recherche, qui est plus axée que sur d'autres diplômes Bac+5 du médico-social. C'est pour ça, je vous citais tout à l'heure, l'un des débouchés de ce diplôme-là, c'est les missions de conseil, d'évaluation, de choses comme ça, qui nécessitent, on va dire, une capacité à tout simplement faire de la recherche, des connaissances pour faire des préconisations, des propos. Ça, du coup, c'est directement en lien avec le bloc 1 que je vous citais. Où, voilà, tout ça, dans ce bloc-là, on va retrouver aussi toutes les connaissances sur des politiques publiques, toutes les interventions en lien social, des choses comme ça. Un deuxième bloc qui s'appelle développer de l'ingénierie de projet et des analyses les projets et des analyses prospectives, on citait tout à l'heure la conduite de projet, la formation à la conduite de projet dans le secteur médico-social, elle est vraiment centrale dans le DIS. Donc, développer de l'ingénierie et des analyses prospectives. Donc, analyse, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va recouper ces notions si vous me passez l'expression, de diagnostic et voilà, d'analyser une situation pour faire des préconisations. Ouais, des prévisions d'avenir aussi, en fait. L'idée du prospectif, c'est ça, c'est d'être capable d'avoir une vision de son territoire à un certain moment par rapport à un projet. Tout à fait. Ça, par exemple, lors de la première année, ce bloc 2, il est évalué à travers une étude de terrain. C'est-à-dire que ce qui se passe à chaque année,
On a un partenaire d'une structure médicale, sociale, enfin voilà, donc, notamment j'ai en tête celui de la dernière année en cours où on était sur du handicap, mais du coup on a un vrai partenaire avec une vraie demande, une vraie problématique qui va s'adresser pardon, à nos apprenants de la même façon que s'il faisait appel à un cabinet de conseil. La différence, c'est que ça lui coûte rien. Donc, si jamais vous êtes responsable dans une structure du médico-social en Bretagne et que vous avez des besoins en ce sens, n'hésitez pas à nous contacter. Mais voilà, le but pour nos apprenants, c'est vraiment de se mettre dans une posture de cabinet de consultant. J'ai une commande d'un acteur du champ qui nous intéresse. Et ben, du coup, je vais faire une analyse de sa structure, de son environnement, de son territoire, de son public, pour pouvoir apporter des préconisations. Tout ça, ça se fait en groupe, du coup, dans cette épreuve précise de l'étude de terrain. Et du coup, on a également un bloc 3 qui s'appelle contribuer à conduire des projets des projets de transformation sociale. Et voilà, du coup, qui va également dans cette, comment dire, dans cette dimension de la conduite de projet. Particularité, la différence avec le bloc 2, notamment sur la question de l'évaluation, c'est que là, on est sur de la rédaction d'un article. Un article qui est destiné du coup à être diffusé dans des revues professionnelles, typiquement du secteur social, du secteur médico-social, du secteur des collectivités territoriales, des choses comme ça. C'est plutôt en alternance que ça se fait, ce DIS. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur comment se déroule l'alternance, comment on trouve les structures, et puis toi, ton rôle par rapport à tout ça, comment tu arrives à accompagner les apprenants qui sont dans cette démarche? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que l'alternance, c'est toujours une bonne solution pour des formations qui vont se dérouler sur 2 ans. Ça permet en plus là, je pense en l'occurrence, cette personne qui viendrait de la formation initiale, qui n'aurait pas forcément bagage professionnel ou une longue expérience. Ça permet aussi du coup de continuer, je pense typiquement après ça permet du coup de rentrer de façon plus sereine, même si c'est pas toujours le terme quand on parle de formations qui sont quand même intensives, on va pas se mentir, hein, c'est du travail. Mais voilà, ça a permis une rentrée plus aisée, on va dire, sur le monde du travail et de passer directement sur des postes qui vous intéressent. Alternance, on en a ces dernières années pour vous donner des types de structures qui ont pu accueillir des apprenants du DIS en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. On en a eu dans le secteur de l'éducation populaire. L'année précédente, on avait une étudiante qui était embauchée par une collectivité territoriale. Et du coup, voilà, ça m'amène à la question du rythme de la formation, Ouais. où vous allez du coup avoir une semaine de formation par mois, du coup, en centre de formation. À Ascoria, la première année, au sein d'un partenaire où vous avez des enseignements entre communs la deuxième année. On n'a pas encore eu l'occasion de l'évoquer. On va l'évoquer juste après, oui. Voilà. Mais du coup, ça permet d'avoir un lieu où on va pouvoir mettre en œuvre ces apprentissages en alternance le reste du temps. Principe de l'alternance, évidemment, vous le savez sans doute, c'est que l'employeur, du coup, prend en charge le diplôme avec un certain nombre d'aides dans le cadre du contrat j'ai un doute, contrat de professionnel Et puis après, sur le d'apprentissage, pardon. contrat d'apprentissage, c'est Voilà. pareil, vous êtes rémunéré pour pouvoir à la fois faire votre formation et vous êtes complètement salarié en fait de votre structure. Donc, ce qui est réellement aussi intéressant. Alors, le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes puisque c'est jusqu'à 28 ans. Alors, sauf cas exceptionnels sportifs de haut niveau ou RQTH, mais sinon, effectivement, c'est plutôt les publics jeunes voilà, qui sont visés. Et donc, ça permet aussi, comme le disait Alexis, de rentrer directement dans la vie active et vraiment d'être salarié de sa structure et de rassurer aussi un employeur qui va venir pouvoir avoir des aides et puis développer des projets sur son territoire. Ce qui est plutôt apprécié de la part des structures, parce qu'on a plusieurs structures tous les ans qui viennent nous solliciter pour recevoir des contrats d'apprentissage. Donc, sur des formations comme celle-ci, type Bac+5, c'est quand même aussi rassurant parce que les employeurs sont vraiment prêts à agir sur ce volet-là. Sur les spécialités dont tu parlais tout à l'heure, donc c'est un diplôme qui est en 2 ans, en fait, avec des spécialités qui vont être proposées. Une spécialité, parce que pour être très clair, ce diplôme doit s'appuyer sur un master, puisque c'est vraiment une façon aussi d'avoir ces approches de recherche et d'université
pardon. Donc, on a le master 10 qui est développement, intégration, socialisation et culture, qui est plutôt un master STAPS pour le coup, donc qui va avoir un regard sur sport et société en général, sport et socialisation, qui a pas mal de focus sur différents types de publics. Ça peut être des publics migrants, ça peut être des publics en situation de handicap, ça peut être des publics en situation de vieillissement. Voilà, et qui vont aller travailler autour des notions d'intégration et de développement par le sport. Ensuite, on a le master Reeves, qui lui est un master de géosocial, qui lui va vraiment travailler sur les espaces et les sociétés, ou comment les habitants vont s'approprier la ville. Mais ça peut être, enfin, quand on dit la ville, c'est avec un grand V. En tout cas, leurs espaces pour pouvoir bah voilà, s'y intégrer complètement et s'y épanouir. Et puis ensuite, on a une dernière spécialité qui est plutôt une spécialité recherche, qui là va surtout concerner des gens qui veulent avoir un parcours doctoral. Donc, ça concerne un petit peu moins de gens, mais voilà, si vous souhaitez derrière réintégrer un parcours doctoral en faisant une thèse, c'est plutôt vers cette spécialité qu'il va falloir se pencher. En quoi ça consiste, la spécialité? C'est que vous avez 2 ans de formation, donc 700 heures de formation, comme le présentait tout à l'heure Alexis, qui sont étalés sur 2 années. Et puis derrière, vous allez avoir quelques séminaires, des colloques, des cours vraiment avec une réelle expertise et des spécialités qui vont venir vous être proposés. Donc, ce qui est plutôt sympa parce que c'est des cours, comme on dit, à la carte. Et vous allez pouvoir aller vous inviter sur certains colloques, certains séminaires de doctorants, des séminaires de recherche ou des cours très spécialisés sur, par exemple, espace dans la ville. Voilà, oui, moi, je veux plutôt avoir cette casquette et cette spécialité. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la géo. Donc, je vais aller sur cette spécialité-là. L'idée, c'est d'aller choisir une spécialité et de construire un mémoire, comme le proposait tout à l'heure Alexis, au travers des blocs 1 et 2, un mémoire qui va avoir réellement cette approche-là, au regard, vous aussi, du profil que vous pouvez avoir par rapport à votre cursus. Donc, c'est aussi, tout là l'intérêt, c'est d'utiliser votre cursus pour pouvoir avancer. Et puis, parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a aussi sans doute des personnes un peu plus âgées qui sont peut-être déjà en poste et qui souhaitent potentiellement passer le DIS en VAE. Donc, c'est aussi possible, c'est des choses que nous, on fait aussi à Ascoria, c'est important aussi de l'avoir en tête. Mais en tout cas, si vous êtes déjà en poste et que vous occupez déjà des fonctions qui s'apparentent à ce que l'on a pu présenter en tout début d'enregistrement, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous parce que c'est des choses que nous aussi on peut proposer en termes d'accompagnement et en termes de certification. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi et ça fait partie des accompagnements qu'on peut proposer à Ascoria. Sur l'inscription, on a un mode d'emploi qui est assez simple, c'est qu'il faut créer un compte candidat en ligne sur Ascoria. Voilà. Et puis derrière, vous allez être accompagné et contacté par des conseillers en formation qui seront ravis de vous renseigner pour pouvoir poursuivre vos démarches. Vous remplissez une demande de renseignement sur votre espace et vous avez, en général, c'est Amélie qui est derrière l'écran, qui doit pouvoir vous renseigner plus précisément sur et les dates d'entretien, les formations visées, les modes de financement, l'ensemble en fait des éléments qui doivent vous permettre de finaliser une formation. Voilà. Donc, ce qu'on vous disait, c'est vrai qu'à Asporia, c'est dense, c'est grand. Mais c'est ce qui permet aussi de voir que il y a plein de solutions pour pouvoir répondre assez facilement à vos demandes, puisque l'objectif est d'adapter et pouvoir construire des parcours qui répondent à chacun en termes d'individualisation. Sur l'apprendre autrement, c'est vraiment important aussi pour Ascoria, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on disait tout à l'heure, une pédagogie qui est adaptée. Et en fait, cette spécialisation qu'on vous a proposée dans le DIS au travers de parcours de différents masters de l'Université de Rennes 2 doit vous permettre aussi de proposer quelque chose qui correspond à ce que vous attendez pour avoir un réel parcours de formation personnalisé et proposer un mémoire qui vous ressemble et qui ne soit pas un mémoire que tout à chacun pourrait réaliser. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire de vraies rencontres professionnelles et d'être vraiment sur des projets innovants et qui doivent répondre demain aux problématiques que l'on rencontre sur les territoires. Voilà, Alexis, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter ou que l'on avait peut-être oubliées? Deux, trois choses que j'étais en train de prendre en note, de peur de les oublier. Formation sur 2 ans, forcément, c'est un projet qui se prépare. C'est un projet qui se prépare
un certain moment à l'avance, que ce soit parce qu'il s'agit de rechercher une alternance, des lieux de stage, de trouver les financements, organiser aussi sur un plan personnel. Je pense qu'on le souligne pas suffisamment souvent, hein, mais quand vous projetez sur une formation de Bien deux sûr. ans qui va être prenante, qui va être intensive, ça demande aussi de s'organiser en amont. Donc voilà, si vous avez ce projet, n'hésitez pas à anticiper, n'hésitez pas à anticiper à prendre contact avec nous. Alors je sais, vous aurez, je pense certainement mes coordonnées en signature, enfin en signature, pardon, en euh, avec Amélie, souvent, oui. exactement, ouais, Ou une tout à autre fait. CAF, mais en tout cas, oui, c'est vrai que je vais les. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour avoir des informations sur la formation, sur le déroulé, si vous avez besoin d'un appui également pour rechercher par exemple des lieux d'alternance. Encore une fois, c'est quelque chose qui se prépare, qui se prend vraiment en amont, mais voilà, sur lequel on être en relation avec des partenariats. Je pourrais également, bon, je cite très rapidement l'ARFAS, qui est un de nos partenaires qui accompagne Les apprentis. les apprentis, Hmm. exactement. Mais voilà, de mon propos était celui-ci. On n'a pas forcément eu l'occasion de tout dire, mais n'hésitez surtout pas, voilà, à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, même si c'est un projet qui pour l'instant n'est pas défini, qui peut être plus ou moins lointain. On est à votre disposition et puis on sera heureux d'en échanger avec vous. Sachant que la rentrée, enfin, on fait une rentrée en novembre, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, puisque on est encore dans les clous en termes de timing. Et à très bientôt. Au revoir.